Mais je suis en train de m'étouffer avec mon déo, c'est grave. Yeah. Hello! On a décidé de prendre un chien, un bulldog français, en famille d'accueil à la maison. Oh mon dieu, il est énorme! Salut! Salut! Je suis trop contente parce que en fait ma mère était déjà inscrite à une association Bulldog Attitude. C'est une association qui prend tous les chiens de type molosse. L'association nous a contactés parce qu'en fait il y avait un chien justement, Lewis, un mâle castré de 6 ans qui ne s'entend pas avec les autres chiens, il ne s'entend pas avec les enfants de bas âge, il ne s'entend pas avec les autres animaux. Et le truc comasse quoi, je sais plus combien il pèse mais genre c'est pas un bulldog français, le truc c'est un tank. En vrai au début on l'a trouvé grave moche. Des petits trucs qu'on nous a dit mais qui n'étaient pas respectés. Le refuge nous a dit ouais alors franchement Lewis c'est vraiment un ange en promenade, il tire pas du tout sur la laisse. Il tire pas sur la laisse? Seriously? Non mais vraiment je vous jure c'est... Mais je sais pas si je vais vous retrouver des vidéos de Lewis qui tire sur la laisse hein, mais moi je me fais traîner hein. Un autre truc qu'ils nous ont dit sur Lewis, c'est que apparemment pour les autres chiens, il est ok en promenade. Si tu croises un autre chien dehors pendant que tu le promènes, il paraît qu'il est ok. Perso, je me suis retrouvée à éviter les autres chiens, à éviter des promeneurs. En fait, on savait pas si Lewis avait envie de jouer avec eux ou alors s'il avait envie de leur sauter au cou pour les buter. Donc, vu qu'on hésitait entre les deux, on s'est dit ouais non, on va peut-être pas foutre des contacts entre les deux. Ah oui. Lewis, il adore courir. Ouais, c'est bien chouchou. Ouais, t'es beau. Les premiers jours, Lewis, tu voyais qu'il était pas à l'aise en fait. Il venait pas trop vers nous. Quand tu l'appelais, il s'en fichait un petit peu. T'es fatigué, Lewis? Lewis! Je t'emmerde. Nous, on nous avait dit qu'il était hyper câlin, qu'il adorait se coucher sur les gens. Perso, je pense qu'il n'aime pas se coucher sur les gens parce qu'il sait qu'il pèse 20 kg et que tu peux crever sous son poids. Les 3 premiers jours, il venait sur le canapé mais il restait genre 5 minutes et après il descendait. Il allait plutôt se coucher par terre devant le canapé. Il y avait un moment d'adaptation vraiment, tu vois. Au bout de 4 jours, là il a commencé à jouer avec les jouets qu'on lui donnait et tout. T'as trop de force, loulou! Aïe! Bah alors! C'est un putain de joueur, il adore jouer. Quand je rentre à la maison et qu'il me voit, il dit coucou. Il part chercher un jouet au salon pour revenir vers toi en mode ouais vas-y on joue là, je suis trop chaud. Lewis est un gros obsédé de la nourriture, il est vraiment tout le temps là quand on est en train de manger. Et il nous regarde et il essaye tout le temps de grimper vers nos genoux, de grimper au bord de la table pour voir ce qu'on mange, pour essayer de l'attraper, ou de tout simplement nous quémander pour qu'on lui donne à manger. Là j'ai plus l'occasion de filmer parce que en fait Lewis il est parti. Pour les vacances d'été on voulait partir une semaine et on n'avait personne pour le garder. Du coup on a demandé au refuge si eux ils avaient quelqu'un pour le garder ou si le refuge pouvait l'accueillir. Là ils ont trouvé un autre refuge dans le Jura pour garder Lewis. Et en fait à partir de ce moment-là, Lewis n'est jamais revenu parce qu'ils auraient trouvé une famille pour lui, ou plutôt quelqu'un pour l'adopter. Et du coup ben il est resté en fait pendant encore genre 2 semaines au refuge alors qu'il aurait pu revenir chez nous pendant 2 semaines avant de repartir et du coup on n'a même pas pu lui dire au revoir et franchement c'est le seul truc que je reproche à l'association. On a aussi eu cette impression que l'association essayait de nous faire adopter Lewis depuis le début parce que à plusieurs reprises ils nous ont bien dit ah mais c'est vraiment pour l'adopter et tout. Puis à chaque fois on devait leur répéter que non, nous c'était juste pour faire famille d'accueil et puis ils nous demandaient tout le temps si on était sûr, etc. Et puis même à la fin quand on leur a rappelé qu'on était vraiment famille d'accueil et qu'on ne comptait vraiment pas le garder, et bah ils avaient l'air bizarres en fait. Merci d'avoir regardé cette vidéo.
N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit j'aime, de vous abonner, bref vous connaissez la chanson, c'est chiant. À bientôt.